C'est l'heure de l'information sur Al-Bayan, chers téléspectateurs. Que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous sommes le mardi 4 juillet 2026 et correspondant au 20 Safar 1448 de l'Hégire. Voici les titres développés dans cette édition. Les vacances scolaires au rythme de la formation religieuse. Plusieurs cérémonies de clôture ont eu lieu ce week-end, notamment à Koumassi et à la grande mosquée de la Riviera Golf, marquant la fin de semaine d'apprentissage intensif du Coran et du civisme pour de nombreux enfants. Le prix des carburants repart à la hausse depuis ce 1er août, une décision qui suscite l'inquiétude chez les transporteurs alors que le gouvernement engage les discussions. Et le village de l'indépendance de Yopougon a officiellement ouvert ses portes pour célébrer le 66e anniversaire de la Côte d'Ivoire sous le signe de la cohésion nationale. C'est tout pour le sommaire. À présent, le développement. Nous ouvrons ce journal par la transmission des savoirs et des valeurs religieuses à la jeunesse. Après 2 mois consacrés à l'apprentissage du Saint-Coran, les apprenants de la mosquée El Hadj Benfiman Diabagaté au quartier de Divo à Koumassi ont achevé officiellement leur session de formation samedi dernier. Une cérémonie de clôture marquée par des récitations coraniques et des échanges autour des enseignements de l'islam. Retour sur cette cérémonie avec Mohamed Ouattara et Fatmat Kodio. À l'occasion de cette cérémonie de clôture, l'imam Mohamed Konaté a animé une séance pratique visant à sensibiliser les apprenants sur les valeurs du respect, notamment envers les aînés, ainsi que sur les principes du bon comportement en société. Les enfants qui ont lu le Coran devant nous, vraiment c'était de bonnes lectures. Si tous les imams pendant les vacances qui pouvaient organiser des choses pareilles, vraiment notre l'islam, ça allait être compris par les enfants. Lorsque les vacances arrivent, on a l'impression que les parents délaissent les enfants. Et souvent même, ils sont dans les quartiers en train de se promener. C'est pas du tout bon. On a estimé bon d'envoyer les enfants à la mosquée à travers ces cours de vacances-là pour pouvoir leur inculquer un peu du savoir. À sa suite, l'imam Massomba Touré a exhorté les parents à jouer pleinement leur rôle dans l'éducation de leurs enfants afin de les préserver des fléaux qui affectent la jeunesse. Seule une bonne éducation basée sur les valeurs islamiques, n'est-ce pas, voilà, peut être le rempart à tous ces grands problèmes de notre société d'aujourd'hui. Et en tant que parents, il ne suffit pas pour nous d'avoir des enfants, mais le plus important, c'est de pouvoir assumer, et ce de façon pleine, n'est-ce pas, nos responsabilités en donnant à nos enfants le savoir, le savoir-faire et le savoir-être qu'il faut. Au total, 80 apprenants ont bénéficié de cette formation consacrée à l'apprentissage du Saint-Coran et aux principes fondamentaux de la religion islamique. La cérémonie s'est achevée par des prières et des bénédictions en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du renforcement du vivre ensemble. Et toujours au chapitre de la formation de la jeunesse, la ferveur et la quête de savoir étaient également au rendez-vous à Cocody. Après 45 jours d'apprentissage intensif, ce sont 53 enfants de la grande mosquée de la Riviera Golf qui ont achevé leur cursus religieux et civique samedi dernier. Le reportage est signé Traoré Vaseko avec un récit de Safiat Kouyaté. Durant 45 jours, les 53 enfants inscrits à cette session de formation ont été initiés aux fondements de la religion musulmane. Au programme figurait la mémorisation du Noble Coran, le tafsir, des hadiths, la jurisprudence islamique, ainsi que des enseignements portant sur les valeurs morales et civiques. Dieu est Allah unique. Dieu est le seul à être imploré.
Il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré. Président la cérémonie de clôture, l'imam Bachir Ouattara a salué l'engagement des encadreurs et exprimé sa gratitude aux parents pour la confiance accordée à la mosquée. Il a exhorté les enfants à faire vivre au quotidien les enseignements reçus durant cette période de formation en cultivant des valeurs de foi, de discipline, de respect et de bonne moralité. Chers enfants, la remise de votre certificat ne marque pas la fin de votre apprentissage. Au contraire, elle constitue le début d'un engagement. Continuez à lire le Coran chaque jour. Accomplissez vos prières à l'heure. Respectez vos parents. Visiblement émus et fiers des progrès accomplis par leurs enfants, les parents ont exprimé leur satisfaction. Ils se réjouissent de les voir mémoriser des versets du Noble Coran, des invocations, tout en s'appropriant les principes et les recommandations de l'éthique islamique. Je suis très contente et fière de voir tout ce que les apprenants ont enseigné aux enfants. Ils ont bien acquis ce qu'on leur a appris. Et vraiment, c'est un plaisir de voir qu'on donne de telles formations à nos enfants pour qu'ils puissent bien accomplir leur foi dans leur vie. La cérémonie a pris fin par la remise de diplômes de participation aux 53 apprenants en reconnaissance de leur assiduité et de leurs efforts. Elle a été suivie d'une invocation finale prononcée par l'imam Bachir Ouattara, implorant Allah d'accorder à ses enfants la réussite, la persévérance et une excellente année scolaire 2026-2027. Et c'est une nouvelle qui touchait directement le portefeuille des ménages et des professionnels du transport. Depuis le 1er août, les prix des carburants connaissent une hausse. Le litre du super sans plomb passe à 905 francs et celui du gasoil à 725 francs CFA. Une augmentation qui suscite des inquiétudes sur le terrain où les chauffeurs redoutent une baisse de leurs revenus. Face à la situation, le gouvernement a entamé des échanges avec les acteurs du secteur. Le reportage de Cissé Bangalier de Mariam Doucouré. Depuis le 1er août, les nouveaux prix des produits pétroliers sont entrés en vigueur. Une hausse qui concerne le super sans plomb, le gasoil et le pétrole lampant, conséquence de l'évolution des coûts internationaux. Conscient des répercussions que cette décision pourrait avoir sur les ménages et les professionnels du transport, le ministre des Transports et des Affaires maritimes a réuni les principaux acteurs du secteur afin d'engager des concertations. Au cœur des échanges, les transporteurs ont formulé plusieurs recommandations visant à limiter les effets de cette augmentation. Et il souhaiterait que le prix du péage, au niveau des stations de péage, sur toute l'étendue du territoire, baisse de 50%. Et que les frais de paysage des camions dans les stations de paysage soient supprimés pour rendre supportables ces différentes augmentations. De leur côté, les associations de consommateurs ont insisté sur la nécessité de préserver le pouvoir d'achat des populations. Elles appellent au maintien des tarifs actuels du transport et privilégient le dialogue entre l'État et les transporteurs pour éviter toute hausse qui pénaliserait davantage les usagers. Nous serons là en tant que transporteurs comme médiateurs entre le gouvernement et les transporteurs. Parce que si les transporteurs, leurs revendications sont acceptées, donc le coût du transport ne va pas être augmenté. Et ça, cela va soulager les transporteurs que nous sommes. En réponse aux préoccupations exprimées, le ministre des Transports et des Affaires maritimes a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre le dialogue avec l'ensemble des acteurs. Amadou Koné se veut rassurant. Cette hausse des prix des carburants reste liée à l'évolution du marché international et n'a pas vocation à s'inscrire dans la durée. Je voudrais vous dire, je comprends parfaitement les inquiétudes. Donc il y a des périodes difficiles. Ce n'est pas qu'on a fixé quelque chose pour toute l'année 2026. Et que ça va rester comme ça jusqu'en 2028. Non, ça a augmenté et c'est le message qu'il faut leur passer. Ça a augmenté pour un mois. On observe, on travaille, ça va baisser. Forcer, ça va baisser. Une concertation que le gouvernement entend poursuivre pour concilier les impératifs économiques du secteur des transports et la préservation du pouvoir d'achat des populations.
Et notre mère patrie, la Côte d'Ivoire, s'apprête à célébrer sa souveraineté dans la fraternité et la joie. À Yopougon, le village de l'indépendance a officiellement ouvert ses portes dimanche soir. Le coup d'envoi de cette semaine de célébration du 66e anniversaire de notre indépendance a été donné par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, en présence des autorités et des guides religieux. Youssouf Traoré et Fatma Kodio nous racontent. Yopougon terminus à 47. C'est ici qu'est installé le village de l'indépendance. Un espace de rencontres, d'échanges et de divertissements qui accueille pendant plusieurs jours des activités culturelles, artistiques et récréatives. À travers cette initiative, la commune veut célébrer l'indépendance dans un esprit de partage, de fraternité et de vivre ensemble, selon le député-maire Adama Bictogo. La commune de Yopougon, dans sa diversité politique, ethnique, religieuse, régionale, comme un seul homme. Cette diversité, cette richesse, qui regroupe la Côte d'Ivoire, c'est regroupé en un seul homme, comme un seul homme, pour vous charger, parce que nous n'aurons jamais de mots pour dire merci au président Alassane Ouattara. Président à la cérémonie d'ouverture, le vice-premier ministre parrain de l'événement, Téné Birahima Ouattara, a salué cette initiative qui met en lumière la diversité culturelle de Yopougon et les valeurs d'unité nationale. Chère population de Yopougon, en créant ce village de l'indépendance, vous avez fait le choix de célébrer notre histoire dans un esprit de proximité et de partage. Vous offrez à chaque Ivoirien un espace où se rencontrent notre mémoire, notre culture et notre ambition commune. Placée sous le signe du vivre ensemble, cette célébration a également mobilisé des guides religieux, musulmans et chrétiens appellent à préserver la paix, la fraternité et la cohésion sociale. Avec l'ouverture du village de l'indépendance, Yopougon veut faire de ce 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire un moment de rassemblement populaire, de fierté nationale et d'espérance. Faire de la propreté un engagement collectif et préserver la santé des populations, c'est l'objectif de la 10e édition de la Semaine nationale de la propreté lancée ce samedi au quartier 4 étages d'Abobo. Une initiative portée par l'Agence nationale de gestion des déchets en collaboration avec la mairie d'Abobo. Le point avec Tiozon Ouattara. Balai en main, les populations d'Abobo ont donné le temps d'une vaste opération de salubrité. Pendant 6 jours, les habitants sont appelés à s'approprier les gestes de propreté afin de rendre leur environnement plus sain et plus agréable. Pour la maire d'Abobo, l'assainissement du cadre de vie est aussi un enjeu majeur de santé publique. Kandia Kamara réaffirme son engagement à relever ce défi aux côtés des populations. La question de la salubrité est avant tout une responsabilité collective. C'est pourquoi, durant cette semaine, plusieurs actions concrètes seront menées dans notre commune. Elles débuteront par cette grande opération communautaire de salubrité, à savoir le grand ménage, opération conduite avec les populations et les comités locaux d'assainissement, de salubrité et d'hygiène des classes dans le quartier 4 étages et ses environs. Au-delà des actions de nettoyage, cette campagne entend instaurer une culture de la propriété. La directrice générale de l'Agence nationale de gestion des déchets, Sarah Téné Ouattara, rappelle que la préservation de l'environnement ne doit pas être l'affaire des seules institutions. Aussi performants que soient les dispositifs de collecte, les investissements publics ou les infrastructures mises en place, ils ne produiront pas leur effet escompté si chaque citoyen ne fait pas à son niveau ce qu'il doit faire, c'est-à-dire adopter des comportements responsables au quotidien. Durant ces 6 jours, les quartiers d'Abobo ont été répartis en classes afin d'assurer une meilleure organisation et une plus grande efficacité des opérations. Des tricites,
Des balais et des brouettes ont été offerts aux populations pour faciliter les travaux. Les clashes les plus performants seront récompensés par l'ANAGED en fin d'année pour faire de la propriété un engagement durable et partagé. Et pendant ce temps, la Sodexam a renforcé les capacités opérationnelles des aéroports de l'intérieur du pays. Ce lundi, 12 véhicules, dont 6 véhicules d'intervention et de secours et 6 véhicules de service ont été remis aux plateformes aéroportuaires. Un investissement destiné à renforcer la sécurité et l'efficacité des interventions. Les explications de Youssouf Traoré et de Tiozon Ouattara. 6 véhicules légers d'intervention et de secours pour les services de sauvetage et de lutte contre l'incendie d'aéronefs et 6 véhicules de service pour les commandants des aéroports domestiques. Ces nouveaux moyens doivent permettre aux équipes d'être plus mobiles et plus réactives face aux situations d'urgence, tout en facilitant le fonctionnement quotidien des plateformes. Les 6 Vélis permettront à nos services d'atteindre rapidement pistes, aires de trafic et zones techniques. Leur polyvalence couvrira également les incendies de faible ampleur, sans mobiliser les engins lourds. Ils nous permettront de tenir l'exigence de l'OACI, d'intervenir en tout point de la piste en moins de 3 minutes. Ces équipements sont destinés aux aéroports de Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, San Pedro, Odiéné et Ma. Les véhicules d'intervention vont accompagner les missions de secours et de lutte contre l'incendie. Les véhicules de service permettront aux commandants d'assurer le suivi des infrastructures, l'inspection des pistes et la coordination des activités. Qu'il me soit permis de réaffirmer ici notre engagement, celui de servir avec abnégation, discipline et professionnalisme, afin que les aéroports demeurent des plateformes sûres, performantes, innovées et dignes de la confiance de la nation ivoirienne. Avec cette dotation, la Sodexam poursuit l'amélioration de ses moyens d'intervention et de gestion afin de garantir des plateformes aéroportuaires plus sûres et plus performantes. Un an d'existence et déjà plusieurs actions en faveur du rapprochement économique entre la Côte d'Ivoire, la Belgique et l'Europe. À l'occasion de son premier anniversaire, la Chambre de commerce et d'industrie Belgique-Europe a dressé le bilan de ses réalisations et réaffirmé son ambition de rapprocher les investisseurs européens des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Le reportage d'Amara Dirasouba et de Nieli Ouattara. Conçue pour ouvrir aux entreprises ivoiriennes les portes du marché européen, la Chambre ivoirienne de commerce et d'industrie Belgique-Europe célèbre aujourd'hui son premier anniversaire. En seulement un an, la CICB a posé les bases d'un véritable pont entre la diaspora, les institutions ivoiriennes et les partenaires européens. Un réseau qui s'est progressivement consolidé et de nouvelles opportunités qui s'offrent désormais aux entrepreneurs ivoiriens désireux de conquérir l'international. Cette première bougie n'est donc pas seulement celle d'un anniversaire. Nous sommes une chambre de commerce tournée vers l'Europe. Nous sommes également une chambre de commerce qui promeut les investissements vers la Côte d'Ivoire, les IDE, les investissements directs étrangers. Oser regarder plus loin. Quand nous sommes convaincus d'une chose, c'est que l'Afrique, et plus particulièrement la Côte d'Ivoire, possède une énergie extraordinaire. La CICB est née d'une conviction. L'excellence ivoirienne a toute sa place au cœur de l'Europe et l'Europe a toute sa place dans le développement de la Côte d'Ivoire. Cette dynamique bénéficie également du soutien des pouvoirs publics qui voient dans cette initiative un levier de développement du secteur privé. La promotion des exportations est aussi une perspective qu'il ne faut pas exclure. La création et la promotion d'un label national, le label Made in Côte d'Ivoire. La redynamisation des postes de conseillers commerciaux dans les représentations diplomatiques, dont notamment celui auprès du Royaume de Belgique et de l'Union européenne. Alors cette initiative nous paraît particulièrement pertinente dans le contexte actuel d'intégration progressive de nos marchés respectifs. Comme vous le savez, les relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne sont régies par un accord de partenariat économique qui accorde aux acteurs économiques de nos entités de nombreux avantages sur nos marchés respectifs, avec plein d'opportunités de saisir. À partir de la fin du mois d'octobre, la Chambre ivoirienne de commerce et d'industrie Belgique-Europe entame une tournée européenne. Cette initiative vise à aller à la rencontre des entreprises afin de les informer sur les opportunités d'accès au marché européen, de renforcer leurs capacités
et de les accompagner dans leur développement. Et des opportunités d'affaires qui se reflètent également dans la vitalité du secteur de la construction. Vendredi 31 juillet, à la Maison du Patronat, la 2e édition des Archi BTP Awards a récompensé les entreprises et professionnels qui se sont distingués par leur performance dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Les précisions de Mohamed Ouattara et Mariam Doucouré. En Côte d'Ivoire, le secteur du bâtiment et des travaux publics génère de nombreux emplois et contribue à la modernisation des infrastructures du pays. Pour célébrer cette dynamique, les Archi BTP Awards mettent à l'honneur l'excellence, l'innovation et la performance des professionnels du secteur. À l'occasion de cette 2e édition, 14 structures ont été distinguées dans différentes catégories, notamment la promotion immobilière. Le grand prix de l'événement a été décerné au ministère de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie. C'est une grande satisfaction pour nous en tant qu'agents du ministère de la Construction. C'est une sorte d'émulation et je pense que ça va amener les autres acteurs du BTP à travailler davantage, n'est-ce pas, pour mériter les années à venir des prix, des distinctions. Grande nouveauté de cette 2e édition, l'introduction d'un prix spécial décerné à Koupo Noleba, vice-président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Il a été distingué pour sa contribution et son engagement constant en faveur du développement de l'écosystème de la construction. C'est un secteur, c'est vrai, on voit les bâtiments sortir de partout, les ponts, mais souvent on ne sait pas qui les fait, on ne sait pas qui les pense. Et ça, c'est une manière de mettre en avant donc, les différents acteurs. Et pour ça, je les félicite et je les remercie. La Côte d'Ivoire est en plein développement et les acteurs du BTP sont tous en compétition pour déjà bien travailler, innover, produire des ouvrages de qualité. Et nous nous sommes dit qu'il fallait créer un événement qui récompensait déjà ces initiatives de qualité-là et puis un événement aussi qui encourageait les différents acteurs locaux à performer dans leur métier. Pour la prochaine édition, les Archi BTP Awards ambitionnent d'étendre leurs activités à plusieurs pays afin de promouvoir davantage l'excellence et le savoir-faire africain dans le secteur du BTP. Et dans le domaine de la santé, promouvoir l'allaitement maternel et renforcer l'engagement des jeunes en faveur de la nutrition. Et c'est l'objectif du Forum des jeunes, un engagement en faveur de l'allaitement organisé vendredi dernier à l'université Nangui-Abrogwa par le Conseil national pour la nutrition. Une rencontre qui a réuni autorités universitaires, étudiants, organisations de jeunesse et créateurs de contenu autour des enjeux liés à la nutrition. Le compte rendu est signé Vassi Fofana. Oui à l'allaitement, c'est le message fort lancé au cours de ce forum des jeunes. L'objectif est de faire de la jeunesse un véritable relais de la politique nationale de promotion de l'allaitement maternel et de la nutrition. On fait déjà depuis bientôt 6 ans, continuer à promouvoir, à protéger et à soutenir toutes les femmes qui sont en âge de procréer, même les plus jeunes. Le forum nous a vraiment donné encore plus de force, plus de peps, plus de détermination pour nous faire comprendre que le combat, il est noble. J'ai compris aujourd'hui, c'est que l'allaitement, c'est vraiment très important pour une femme. Ça permet de rapprocher l'enfant de sa mère. Et nous, en tant que jeunes, dans la communauté ivoirienne, c'est de vraiment nous informer, nous former sur la santé maternelle et infantile. Étudiants ou créateurs de contenu satisfaits de l'engagement des jeunes, la coordonnatrice de Konanu, Dr Ngouran Yobois, a animé une conférence sur les bienfaits de l'allaitement maternel exclusif, son impact sur la santé de l'enfant et de la mère, ainsi que le rôle des jeunes dans la sensibilisation des communautés. Aujourd'hui, nous parlons de capital humain. C'est quoi le capital humain? C'est cette jeunesse de demain. Mais comment on fonde ce capital humain? Mais on le fonde avec quelque chose de solide qu'on ne peut pas contourner, c'est la nutrition. La nutrition, encore mieux, c'est les 1000 premiers jours. Et je dirais, qu'est-ce qui constitue les 1000 premiers jours, la force des 1000 premiers jours? Il s'agit de l'allaitement. Nous sommes venus rencontrer la jeunesse qui est au cœur de l'allaitement. À
travers un échange interactif de questions-réponses, le président du réseau des organisations de jeunesse pour la nutrition, l'alimentation et le développement durable en Côte d'Ivoire, Rochinassi, prévoit mettre en place plusieurs activités de sensibilisation sur l'allaitement. Et nous avons également comme activité prévue la formation des jeunes vlogueurs pour l'allaitement. Ça sera une véritable campagne digitale qui sera réalisée sur les réseaux sociaux afin de pouvoir montrer clairement l'importance de l'allaitement exclusif. En misant sur l'engagement des jeunes comme ambassadeurs de la nutrition, le Konanui attend faire de l'allaitement maternel un réflexe citoyen durant la campagne nationale qui se déroulera dans les prochains jours. Éclate de fin du masterclass consacré au luxe africain. Durant 2 semaines, l'agence Lusaf a réuni à Abidjan les artisans ivoiriens pour renforcer leurs capacités dans le domaine de la maroquinerie, la mode, la parfumerie, l'artisanat. La cérémonie de clôture du vendredi dernier a été également marquée par la signature de partenariat avec la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Faisons le point avec vous, Kanate Kassoum. Pour une première édition, ce fut un coup de maître. Les masterclass à l'UXAF ont refermé leurs portes après 2 semaines d'intenses travaux. 141 participants, composés à 95% de femmes, ont pris le risque de se frotter au métier de la création, de la mode, de l'artisanat et du luxe africain. D'ailleurs, 6 formateurs triés sur le volet ont partagé leurs expériences et transmis leur passion et vision du luxe africain. Et j'avoue que nous avons interagi avec le public, nous avons échangé sur le contenu même du tissage africain, son histoire, sa traversée de l'Afrique jusque chez le pharaon. Nous avons aussi parlé de la notation de ce que ce n'est pas un simple tissu, mais c'est un tissu qui a un contenu à la fois social, sociopolitique et qui véhicule un message dans une société. Étant un jeune Ivoirien passionné de la mode, à un moment donné, on nous faisait croire, surtout personnellement, on me faisait croire que parce que j'ai raté le chemin de l'école, raison pour laquelle je suis dans la mode. Voilà, pourtant, avec les conseils et des spécialistes, de nos aînés aujourd'hui, ça a encore renforcé cet amour de la mode là en moi. Pour la directrice de l'UXAF, il faut redonner au luxe africain toute la place qu'il mérite. J'ai envie de dire que le luxe africain est né avant le luxe occidental. L'Afrique est le berceau de l'humanité et l'Afrique a vu naître les premières sociétés. Ça veut dire qu'on avait déjà une hiérarchie. On avait une classe bourgeoise, on avait une classe moyenne et on avait une classe sociale. Et donc, il faut comprendre que cette classe bourgeoise d'antan était une classe qui portait du luxe. Et donc, ce n'est pas utopique de dire que le luxe africain est un rêve. Non, il existe et il se perpétue, il se transmet de génération en génération. En marge de la cérémonie de clôture, un partenariat a été signé avec la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Objectif, valoriser l'artisanat africain. Nous contribuons à l'économie ivoirienne, au PIB, au moins 19% de l'économie ivoirienne et aussi qui génère au moins plus de 8 000 milliards dans l'économie ivoirienne. Alors donc tout ça là, il faut encourager pour atteindre plus de 10 000 milliards dans l'économie ivoirienne pour le secteur de l'artisanat. Former les bâtisseurs du luxe africain, c'est le thème des masterclass Luxaf du 16 au 29 juillet 2026 à Abidjan. Prochaine étape, création de l'Académie Luxaf. Et on clôture cette édition par un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit ceci: facilitez les choses et ne les rendez pas difficiles, annoncez la bonne nouvelle et ne repoussez pas les gens. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonne soirée à vous.